Mbote na balandino surtout ya émission na biso club des étudiants du Congo. Naza ngamoko te, naza na ba invité na ngai bauti na ba université Bipai, naza na université ya IEC, naza na université Institut Croix-Rouge, naza na UPEN. Donc bango moko bazali awa na plateau bako komilakisa oyo bango bazali. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Kenny. Ouais, bonne santé. Kimeza. En forme, hein? En forme. Ouais, Okiko s'est présenté pour Balandi Baeba Oyozali. Je suis Oscar Kabamba Kenny, étudiant à la Haute École de Commerce de Kinshasa. Je suis étudiant du deuxième cycle L1 Comptabilité, où j'évolue, ça fait déjà, on est déjà presque à la fin. Je pense que l'année prochaine, déjà, on pourra déjà finir avec le monde universitaire. Ouais, merci. Okiko Pesana Ndeko Oyo Alandio, YPA s'est présenté Ipen. Ouais, bonjour. Bonjour Ndeko Kenny. Ouais, santé, ça va? Oui, Nakimia, Nzambe. Merci. Okiko s'est présenté pour Baeba Balandi, Baeba Oyo Ozali. Na Bengami na kombo ya Monsieur Gustave Wanga, étudiant en première année de licence à l'IPN en civilisation anglaise. Ouais. Merci. Okiko Pesa micro na Ndeko Alandi. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé, ils ont vraiment malade. Ouais. Ils ont mon nana. Okiko s'est présenté Balandi Obazolanda yo, Baeba yo. Oui, pas de problème. Ouais. Je salue tous les spectateurs. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous pour parler d'une émission des étudiants, parler de la valeur des étudiants. Je suis John Munzanzu Luboya, le secrétaire général de la coordination de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Alors, je suis venu représenter tous les étudiants de la Croix-Rouge. Merci beaucoup. Ouais, merci. L'émission, ce club des étudiants. Donc, ils ont en même temps ouvert un club des étudiants. C'est pour les étudiants. Nous surtout la République démocratique du Congo, ti Libanda. Inimat, na pesi mbote na bana ya Inimat, Inimba, bana Équateur, Kisangani, Lubumbashi, Kolwezi, Bunia, ba étudiants, nous surtout la République démocratique du Congo. Je vous salue, na pesi bino vraiment mbote. Ils ont plaisir, il y a plateau club deux étudiants. Merci. Lelo toye kolobela makambu yaba étudiant. Notre sujet est étudiants congolais relève ou péril, redonner du sens à notre valeur pour un Congo prometteur. Que pensez-vous de notre thème du jour? Maloba Tokubandana IEC. Merci Maloba, beaucoup. Maloba, Eza côté Nayo, que pensez-vous de notre thème du jour? Merci beaucoup. Nous ne sommes pas encore l'IEC, nous sommes la Haute École de Commerce de Kinshasa. Ouais, j'ai changé. Donc, tout a changé. C'est depuis l'année passée. Désormais, nous sommes en 2024. Nous avons une nouvelle appellation. Aujourd'hui, d'abord, je tiens à féliciter les journalistes, Kenny, parce que les thèmes que vous avez choisis, c'est vraiment un sens patriotique, un sens qui nous permet, nous étudiants, de prendre conscience de ce qu'on fait. Aujourd'hui, si vous parlez étudiants congolais, relève ou péril, d'abord, je vais là commencer par les deux termes. Relève. Quand est-ce que nous sommes relève? Quand est-ce que nous sommes péril? Aujourd'hui, l'étudiant est obligé de se dire je suis une relève. C'est lorsque cet étudiant comprend le défi majeur qu'il attend juste après son baccalauréat. Parce qu'aujourd'hui, je sais que les universités avaient, dès le départ, dès leur création, une mission. Et cette mission, c'est d'abord d'apporter une solution à la société. Ouais, vous avez 3 minutes, mais vous avez 3 minutes. En tant qu'étudiant, Ouais. je pense qu'aujourd'hui, notre bonne manière, c'est d'être capable, juste après lorsqu'on va nous coller grade, qu'on soit capable d'appliquer ce que nous avons appris à l'université. Et c'est là, c'est par une bonne application
au cours la participation active et non passive. Parce qu'il y a des étudiants qui sont là, mais qui ne viennent jamais au cours, qui sont étudiants par liste. Et nous serons périls, c'est lorsque, d'abord, nous nous absentons. Nous ne sommes pas au cours à tout moment. Comprenez que nous n'allons rien connaître de ce qui est émergence ou apport qu'on pourra apporter à notre société. Ouais, merci. Ndeko Oscar, on a mayele o bimisi to cliquer pas ndeko na biso ya IPEN par rapport ya thème ya lelo nini ozo bimisa pour na thème ya lelo pour bandeko o bazolanda pe ba comprendre thème na biso ya lelo. Ndeko Kenny, merci mingi pour l'invitation. Je pense que thème Oyo est vraiment important, surtout pour nous qui sommes des étudiants. Et lorsqu'un étudiant est péril, parce que la conscience humaine n'est pas d'abord en lui, il faut que les étudiants sachent que lorsque nous faisons nos études, nous sommes là, c'est pour l'intérêt personnel premièrement. Donc il faut que la conscience humaine revienne en nous pour que nous puissions les lobby ou demain, c'est nous qui tiendrons la responsabilité ou la capacité de gérer les pays. Mais lorsqu'il n'y a pas de bonnes choses, je peux dire un exemple, donner un exemple par rapport au système qui était adopté, au système de LMD. Ce système a donné la négligence à beaucoup d'étudiants. Donc, c'est un peu difficile pour qu'un étudiant, ou on peut parler des universitaires, mais lorsque nous parlons des étudiants, on voit quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui est capable à défendre, donc qui a beaucoup de capacités, qui quitte leur maison, aller à l'université, c'est pour son futur, premièrement. Mais la plupart des étudiants présentement ont donné la négligence au niveau de leurs études parce qu'ils savent que demain ou après, même si je m'absente à l'université, il y a un système appelé LMD d'où les étudiants n'échouent pas. Vraiment, c'est un système qui a été mal adopté. Je demanderai aux autorités de pouvoir revoir encore ce système qui a été adopté pour les étudiants congolais. Merci. Ouais, merci. IPEN. Nazobenga IPEN parce que nous avons moko tozomona IPEN mobimba. Donc tous les qui n'ont na biso ya Croix Rouge pour na thème na biso ya lelo nini okoloba pour na thème ya lelo pour bandeko o balandi o bazolanda ba ko comprendre thème na biso na o bandeko balobeli. Merci à vous. Oui, merci monsieur Kenny pour la maloba. Merci de plus pour l'invitation et pour la considération à notre égard. Alors, notre thème d'aujourd'hui, qui est étudiant congolais, péril ou relève, redonner du sens à notre valeur pour un Congo prometteur. En tout cas, quant à moi, cette question relève à la fois une question patriotique, une question qui concerne l'avenir de la République démocratique du Congo. Parce que les étudiants d'aujourd'hui sont considérés comme l'espoir et puis la promesse d'un Congo meilleur. Et tout d'abord, on doit savoir, on doit se poser la question, on doit connaître d'abord quel est le rôle de l'étudiant au sein d'un pays. Ça, c'est une question que beaucoup d'étudiants ont oubliée. Ils ne savent plus leur rôle et puis ils ne savent pas. Alors, une autre question, c'est de savoir, ces étudiants-là, sont-ils considérés comme étant une source d'espoir pour un Congo meilleur, ou soit les étudiants sont considérés comme étant ils sont considérés comme étant une chute, ou soit un danger potentiel pour la prospérité et pour la stabilité du Congo futur. Alors, c'est dans ces questions-là que nous allons un peu marteler par rapport à notre sujet, c'est que nous pouvons dire à nos très chers téléspectateurs et que ce thème d'aujourd'hui nous invite à une réflexion approfondie sur les défis et les opportunités auxquels les étudiants congolais sont confrontés. Parce que nous sommes confrontés par plusieurs défis et plusieurs opportunités. Parfois, nous n'arrivons pas à saisir ces opportunités. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, par exemple, un manque de bons suivis de nos cours dans les universités, etc. Alors, ici, il s'agit d'analyser
un sujet qui est très important. On va analyser quoi? Il faudrait analyser les forces et les faiblesses des étudiants congolais. Il faudrait aussi comprendre, comment comprendre quels sont l'apport de l'étudiant congolais pour l'avenir du Congo. Parce que le Congo du Dama compte sur nous, les étudiants. Quand nous sommes en péril, cela veut dire le futur du Congo de Dama est aussi en péril. Alors vous savez que la place de l'étudiant congolais, pour l'instant, est vraiment confus. On ne sait pas qui est étudiant. Le Togo la question, même dans nos maisons là-bas, à l'époque, c'était ceux qui étudiaient au Bima. On sent vraiment que ça, c'est un étudiant. C'est vraiment un étudiant à l'hôpital, à l'université, tout ça. Mais pour l'instant, les étudiants sont confondus avec des bandits, avec des koulouna, des cheveux mal coiffés, un habillement immoral, avec des cinglés, des catafoum ou tout comme ça. Et ils disent quoi? Si vous leur donnez un peu de conseils, ils disent quoi? Bolamba bolia tokoyate. Et c'est ça les termes qu'ils ont fondés. Alors, tout ça, ça ne garantit pas notre sens. Ça ne garantit pas un sens pour redonner de la valeur à un Congo meilleur. Merci beaucoup. Ouais. Ce qui me fait... Oh, ça n'a pas si... Ils allaient kinini. Na kindaki na ISP. Na ISP, mais oh, na mona qui vraiment, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Na moni ba étudiant, Mikolo, ba matina transco. Bazo tambola nzela mais bazo sauter na kati ya transco. Bazo bina banzembo oyo bazo loba vraiment et ça qui vraiment pas si surtout ngai vraiment et ça qui ngai vraiment pas si na comportement ya bongo et sa faute to kopé sa faute na nani na biso moko ba étudiant ou bien to kopé sa faute na banani na batu oyo bazo kamba biso na niveau ya université ou to kopé sa faute na ba parents na biso. Donc na éviter na place wana to meka un peu ko réfléchir to kopé sa faute na biso moko na ba encadrer na biso o bazana université ou soit to kopé sa faute na ba parents. Merci. Ipen, vous êtes là, à vous. Merci Ndeko Kenny. Je pense que aux Anglais sous na o na utoloba. La première des choses, c'est la conscience. Nous qui sommes des étudiants, nous devons savoir que nous faisons nos études pour nous-mêmes, pour notre futur. Les parents ne font que exécuter leurs devoirs. À Tindiona université, tout ce qui va se passer là-bas, c'est toi-même qui seras conscient que je suis allé pour étudier. Nous parlons des étudiants. Lorsqu'on parle des étudiants, on voit le verbe étudier. Et quelqu'un qui ne parvient pas à étudier, comment pouvons-nous l'appeler étudiant? Et la plupart des étudiants n'ont pas cette conscience-là que demain, ngande na ko gérer mboka. Et c'est pour cela, après leurs études, ils ne parviennent pas à travailler au yoka mboka, mais ça les athées. Alors, ils prouvent leurs compétences. Monsieur Kenny, c'est ce que je viens de vous dire que Bissognon sort conscience d'abord. Et il y a encore une remarque que j'avais faite. Je suis allé voir mon ami qui étudie à l'Inikin. Il m'a invité dans leur auditoire au moment où il n'y avait pas les professeurs. Narcotikuna, j'ai trouvé plus de 3000 étudiants. Donc, l'auditoire est plein des étudiants. Et les professeurs eux-mêmes étaient dans la salle en disant que je ne parviendrai pas à corriger toutes les copies. Celui qui est capable, ou a son ouvrage, c'est celui-là qui va réussir, M. Kenny. Celui-là qui va réussir. Donc, les étudiants sont nombreux, les professeurs eux-mêmes, je vais commencer où pour finir où. Donc, les étudiants, ceux qui n'ont pas mis ouvrage, je vais passer la classe suivante. Ceux qui n'ont pas mis non, comme la classe, non. Or, que même s'ils s'absentent, qui n'ont pas mis ouvrage, j'ai le point. Quand je fais seulement mon examen, même si je n'ai pas bien travaillé, les professeurs ne vont que prendre la liste où les étudiants avaient acheté les ouvrages, ils affichent, ce sont les étudiants qui ont réussi. Donc c'est un mauvais système. Et deuxièmement, le système de LMD, c'est un système qui nous donne un peu du trouble en tête. L'étudiant sait que réussir ou pas, les échecs vont me suivre dans la classe suivante. Donc il n'a pas cette volonté-là d'étudier à la maison parce que les étudiants n'échouent pas.
Vraiment, c'est un peu honté pour nous. C'est un peu honté pour d'autres étudiants. Et nous confondons les étudiants et les autres, les enfants de la rue. Un étudiant qui quitte sa maison, à Balouka, il arrive à l'université, même il n'y a pas de différence entre un étudiant et celui-là qui n'étudie pas. Donc, pour le moment, il faut qu'il y ait la conscience. C'est que je fais appel à la conscience. Donc, c'est ça, mes Ouais, merci, mon frère de l'UPEN. Merci bien réflexionné. Topesi, maloba pe epande qu'on a biso ya ISC, maloba par rapport ya o nauti ko poser sikoyo mutuna o natuni. Topesi ndeko maloba, merci à vous. Merci beaucoup. Je pense que la question a été clairement posée. J'aimerais que ma réflexion soit dans le vif du sujet. Je vais beaucoup plus me donner à ce qui relève de l'étudiant. Que faut-il pour que l'étudiant soit relève? L'étudiant, je pense que, étant un inconnu qui a quitté sa famille, qui est venu à l'université, il y a un adage qui dit, à l'université, il n'y a pas de mineurs. Nous supposons que nous sommes devant une personne, un citoyen d'un pays. C'est pourquoi j'aimerais que nous nettoyions un peu la compréhension qu'on vous a envoyé de votre maison vers l'université. Non. L'étudiant, nous supposons, c'est un citoyen parce qu'il a déjà atteint, bien qu'il y a d'autres que nous sommes arrivés à 17 ans à l'université, mais on nous considère comme des émancipés. Nous sommes déjà des majeurs. C'est-à-dire que tout acte que nous allons poser, nous en sommes responsables juridiquement. Et aujourd'hui, si nous pensons être une relève, nous devons d'abord comprendre ce qui régit les lois des universités. L'étudiant, pour que vous soyez une relève de demain, il faut d'abord connaître qui êtes-vous, pourquoi vous êtes à l'université et qu'est-ce que l'université attend de vous. Parce que le pays a confié une mission aux universités et les universités n'ont que pour mission de vous former et vous à devenir des cadres de ces pays. Alors, là, d'abord, l'étudiant est celui qui est d'abord informé de votre MENCUM, qui est d'abord informé des instructions académiques. L'étudiant ne peut jamais commencer une année académique sans connaître qu'est-ce que je dois à l'université, qu'est-ce que l'université me doit. Parce que ce que vous devez à l'université, sachez que vous devez à l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la technologie. Tout commence où? À l'université. Si vous êtes excellent à l'université, vous n'êtes pas seulement excellent pour cette université, mais vous êtes excellent pour le pays. C'est-à-dire, comme je l'avais dit à mon introduction, l'étudiant qui est à mesure d'appliquer ce qu'il étudie, il est déjà une relève pour le pays. Pourquoi? Nous avons besoin que notre pays soit émergent. Cette émergence, c'est dans l'applicabilité des notions apprises à l'université. Nous n'allons pas chercher le pouls dans les têtes des individus, non. D'abord, rentrons au sein de notre université. La formation qui nous est donnée, est-ce que nous parvenons d'abord à bien l'assimiler ou soit nous prenons cela comme une Bible qui a existé pendant 2000 ans et nous gardons ça dans notre bibliothèque qui a des poussières. Deuxièmement, je vais rentrer sur le mot péril. Aujourd'hui, vous pensez que l'étudiant sera relève dès demain si jamais l'étudiant n'a pas eu des moyens pour remplacer ceux qui sont là en fonction. Exemple aujourd'hui, vous voulez que demain vous voulez devenir des cadres. Est-ce que la formation qu'on vous donne est-elle adaptée à la situation du pays? Parce qu'on ne doit pas vous amener des formations qui viennent de pays déjà développés. On vient vous imposer. Nous sommes un pays pauvre. Nous avons besoin d'une formation adaptée à notre pauvreté pour relever ces défis-là. Et jamais venir avec des choses déjà préfabriquées ailleurs et venir donner ça aux étudiants. Donc les étudiants aujourd'hui demandent à ce que la formation qui leur est donnée soit adaptée à la situation politico-économique du pays. C'est pour que, exemple, nous sommes au point 1, l'étudiant doit penser à arriver au point 2. Ce n'est pas nous sommes au point 1, vous enseignez l'étudiant le point 6. Nous avons tous appris la mathématique à l'école primaire. Quitter des points 1 à point 6, c'est tout un chemin à faire. Et ce n'est pas facile. Donc, pour que l'étudiant ne soit pas péril dès demain,
il faut que la formation qui lui est donnée soit adaptée à la situation économique de ces pays. Et là, nous pourrons parler alors d'un avenir meilleur et d'un avenir prometteur pour notre Congo. Au-delà de là, je vais ajouter un petit mot. Nous avons pendant notre cursus, nous avons des travaux pratiques. Ces travaux pratiques, tous ne sont pas rejetés. Les étudiants, lorsqu'ils mettent leurs recherches, ils aboutissent à une résolution. Vous pouvez me dire, ici en RDC, quel est le labo interuniversitaire qui traite les travaux pratiques des étudiants? Faites alors qu'aujourd'hui, un étudiant a trouvé une résolution vraie pour l'émergence du pays. Qui en tiendra compte? Pensez-vous que cette négligence, c'est l'étudiant qui est à la base? Je pense que cette question, nos spectateurs pourront avoir la réponse. La négligence des travaux réalisés par les étudiants est à la base de ce péril que nous dénonçons pour l'avenir de ces Congo beaux, de ces Congo meilleurs. Merci. Ouais, merci mon frère de l'USL. De l'équipe secrétaire général de la coordination de la Croix-Rouge, Maloba Amekempe ko kanisana o touti ko tuna à vous. Oui, merci de plus pour la parole. Alors, sur ces points, je vais être clair. Vous voyez, essayez un peu de comprendre d'abord quelque chose. Le Congo est un pays jeune. Et pour redonner, ou bien pour redonner la bonne émergence de notre pays, il faut compter sur l'ingéniosité et la force des jeunes, ou soit la force de la jeunesse. Et plus particulièrement ici, nous sommes en train de parler sur la jeunesse estudiantine. Ce thème d'aujourd'hui, étudiants congolais, péril ou relève, quant à moi, c'est un thème qui relève à la fois des questions stimulantes et aussi des questions qui doivent nous pousser à des réflexions. Donc, les étudiants d'aujourd'hui ne comprennent plus leur place, comme on a dit précédemment ici chez mes collègues. Donc, un étudiant ne comprend plus ce qu'il doit faire. Tu arrives à l'université, tu ne comprends pas quels sont tes droits, quels sont tes devoirs. Alors, j'aimerais que nous puissions nous interroger sur la question, sur la contribution des étudiants par rapport à l'édification d'un Congo prospère, stable et démocratique. Si vous me permettez, dans mon intervention, je vais explorer les facettes de cette question en disant que, d'abord, le rôle de l'étudiant au Congo est totalement en péril. Est totalement en péril comme nous venons de l'affirmer tout de suite là. Mais vous savez que la richesse d'un pays, donc la jeunesse estudiantine congolaise, représente en soi la richesse de notre pays. Car les étudiants représentent ils sont comme des moteurs du changement de notre pays. Pour que notre pays puisse changer un jour, nous comptons sur la jeunesse congolaise. On ne va pas compter sur la jeunesse délinquante congolaise, on va compter sur la jeunesse estudiantine. Et la question, c'est quoi? Est-ce que seront-ils un danger pour la prospérité de notre pays? Parce qu'au lieu d'aller dans des universités, au lieu d'aller étudier, voilà les chemins qu'ils sont en train d'apprêter. Un étudiant qui quitte la maison, il dit je pars aux études. Mais on les retrouve dans des réseaux sociaux à cause de 15 000 francs. On les retrouve dans des bars, dans des boîtes de nuit. Mais l'étudiant est parti à l'université. Et un étudiant pareil, vous allez voir, c'est l'étudiant qui réussit le plus. Et les autres qui font un peu d'effort là pour réussir, ils ne réussissent pas. Pourquoi? J'appuie mon frère qui vient de parler du problème des systèmes. Le système a presque changé beaucoup de choses. Nous sommes un pays pauvre. Et comment nous amener le système qui est utilisé dans des pays riches? C'est ça la question. Alors, en ce qui me concerne, je vais beaucoup plus m'atteler sur les défis et les opportunités qui sont confrontés les étudiants congolais.
Parce que nous sommes confrontés dans des défis et dans des situations. On ne peut pas seulement condamner les étudiants. On doit aussi savoir que nous, les étudiants, comme nous sommes là, parce que je suis étudiant, je suis en aide de pédiatrie à la Croix-Rouge, mais je suis aussi confronté dans des situations vraiment difficiles. Alors, on doit aussi parler de ces défis-là et comment relever ces défis. C'est un peu ça, c'est que je voulais ajouter comme appui. Ouais. Merci. Na bande kounya surtout vraiment eza esengo makasi ya kokutana. Nous sommes de jeunes. La plupart ya ba étudiants bazara ba jeunes. Biso ba jeunes il faut to bongisa avenir na biso parce que lobby biso mutoko gérer. Ba ministre bazali ba kokende ba kolekana bazokola bazotika biso un jour biso ne tokoya toko simba mboka oyo yango wana un message fort na ba étudiants nyonso surtout ya République démocratique du Congo tomi ba oyo tozali biso na batu oyo bazali banda en dehors ya ba étudiants qui kozala ndenge moko te il faut moi différence ezala et je salue l'honorable Kajos Mafolo depuis Kisensu azamoko ya ba papa oyo baza ko soutenir biso ba étudiants baza ko soutenir émission na biso et na pesi lisusu mbote na honorable Jikam conseiller communal de la commune toujours ya Kisensu et question mususu ezali bandeko na ngai que pouvons-nous faire pour remédier à ces réalités? Que pouvons-nous faire pour remédier à ces réalités? D'habitude ndenge tozo bandaka na CP na biso Oscar ya IEC yimutu akozwa maloba après wana to tamboli. À vous monsieur le CP. Merci beaucoup. Quand vous m'appelez CP, c'est trop. C'est une charge. Désolé. Je crois que le défi est à relever. Il n'y a pas d'impossible dans ce monde des humains. Nous sommes des humains. Je pense que, surtout que nous sommes des étudiants, nous sommes une solution. Déjà, notre présence, c'est une solution. Et notre réflexion, la manière dont nous émettons cette réflexion, c'est aussi une solution. Alors, le défi, ce qu'on peut relever comme défi, c'est d'abord commencer par, je vais mettre des notions. La première notion, c'est d'abord la prise de conscience, comme un confrère de l'UPEN l'avait énoncé. La prise de conscience. Qui suis-je? Qu'ai-je comme mission? Que ferai-je demain? Qu'est-ce que la société attend de moi? Tel que nous sommes ici, nous étudions, oui, c'est pour nous. Mais je refuse partiellement dire que nous étudions pour nous. Non, nous étudions pour la nation. Nous étudions pour la société. Parce que tu ne seras pas un agent de chez toi. Tu seras un manager. Tu vas faire le bien pour la société. Tu seras un cadre. C'est pour donner une réponse aux besoins de la société. Et non pas pour nos familles. Nous étudions, c'est pour la société. C'est pourquoi on suppose que les universités, c'est un temps plein pour l'avenir. C'est-à-dire que toutes les opportunités sont à l'université. Et pour ce faire, après s'être posé ces questions-là, nous devons maintenant comprendre qu'est-ce qui nous bloque. Est-ce la formation? Est-ce une défaillance psychique, morale ou intellectuelle? Parce qu'il y a de certains là, ils viennent, oui, vous êtes intelligent, mais est-ce que vous prenez conscience de ce que vous faites? Faire 10 sur 10 à l'examen, ce n'est pas être une réponse pour la société. Être une réponse à la société, c'est comprendre votre capacité d'amener une réponse aux besoins ou aux desiderata que pose la société. Alors, nous devons prendre conscience et désormais, nous devons toujours solliciter l'accompagnement de ceux qui nous ont précédés par l'humilité. Nous sommes étudiants, nous apprenons. Nous devons, si vous faites exemple les sciences et techniques d'information pour nos amis de l'IFASIC par exemple, vous devez vous référer à ceux qui ont commencé ces métiers avant vous. Si vous faites les finances, vous devez d'abord comprendre qu'est-ce qui nous concerne en finance. D'abord connaître votre secteur. L'étudiant doit d'abord maîtriser très bien son secteur
Et comme ça, il sera une réponse de demain. Lorsque un étudiant qui ne connaît pas d'abord, que ferai-je demain? Quelle réponse pourrais-je apporter à la société? Vous allez tous comprendre que c'est un problème sérieux. Donc, il n'y a pas une prise de conscience. Alors qu'on a déjà pris conscience, cependant, c'est déjà une bonne manière de comprendre que c'est très utile pour la société. Donc, c'est déjà une réponse. Et la deuxième réponse, c'est auprès de ceux qui nous encadrent. Il nous reste 15 minutes. Hein? Merci. Ouais. Auprès de ceux qui nous encadrent. Chers enseignants, chères autorités, comprenez que ceux qui sont dans le banc, ce sont vos petits frères, ce sont vos enfants. Donnez-leur ce qui peut les aider à apporter une réponse pour la nation. Vous avez votre mission, vous enseignez, mais parfois sa mission, c'est d'être un parlementaire, être un journaliste, être quelqu'un utile pour la société. Donc, comprenez que vous êtes devant la nation. Quand vous enseignez, comprenez que vous enseignez la nation et donnez aux enfants ce qu'il faut. Et comme ça sera une réponse pour être soit relève, soit péril pour la nation. On est péril lorsqu'on s'abandonne en soi, lorsqu'on est aussi abandonné, mais aussi on est relève lorsqu'on prend conscience et lorsqu'on est aussi considéré par ceux qui ont cette mission-là de nous encadrer. Ouais. Merci beaucoup. Oui, merci. Topesi. De l'équipe côté à IPEN, par rapport à Moutouna Nabiso, que pouvons-nous faire pour remédier à ces réalités? Ndeko Kenny, tel que je l'ai l'émission dit, en fait, est bilingue. Français, lingala. Parce que ba maman, ba parents na biso batindi biso na classe. Am so ba on peut ba chance té. Ya ko ba o biso to yebi lelo. Il faut to lo bango na français lingala parce que batino tout ba se retrouver. Mbandaka, Gemena, partout ba se retrouver. Merci. Ndenge na uti koloba Ndeko Kenny. La première des choses, nous devons d'abord faire ou effectuer une demande auprès de nos autorités. Les autorités doivent aussi nous aider, doivent aussi aider les étudiants pour un avenir meilleur. En fait, l'ancien système où le terme appelé, qu'on appelait auparavant NAV, ce terme n'existe plus. Ce terme éduquait beaucoup d'étudiants. Et pendant qu'il coupait sa conscience que si je blague avec mes études, mais ce terme, ils ont la qualité. Donc, étudiant et lorsque je fais mes inscriptions, je suis en ordre avec le frais. Je viens, même si je ne suis pas des enseignements ou des cours, quand je viendrai présenter mes examens, à la fin de l'année, je vais passer dans la classe supérieure. Or, ça, c'est ce que nous appelons la négligence, l'inconscience. Tout étudiant doit être conscient que peut-être demain, c'est moi qui serai le président, le ministre, c'est moi qui dirigerai le pays. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons des étudiants, nous voyons les contraires. Ndeko Kenny, naloba toujours que eloko ya malamu oyo tokoki kosala na kati ya mboka oyo, c'est d'abord d'arranger ou de balayer tout ce qui est mauvais. Tel que les nouveaux systèmes, j'insiste toujours sur ça, les nouveaux systèmes appelés LMD. Ce système, les étudiants n'échouent pas, ne reprennent pas la classe. Donc, c'est un système où ils ont payé sa mission de sous façon, il y a qu'à négliger aussi beaucoup de choses. Et c'est pour cela, tant au monde qu'il a fini ses études, je suis licencié, je suis gradué, parce qu'on n'a pas cette ancienne appellation de gradué, je suis licencié à tel. Lorsqu'on choisit une faculté, c'est personnel. J'ai choisi de devenir un enseignant. Je dois toujours me focaliser sur les enseignements. Et vous voyez d'autres étudiants qui ont choisi de devenir des juristes,
demain après-demain, vous allez le trouver dans des écoles en train de chercher les emplois. Ndeko Kenny, la mauvaise chose que nous avons remarqué ici, et surtout dans nos différentes universités, c'est quoi? C'est la négligence des étudiants. J'insiste sur ce terme ou cette appellation, négligence. Les étudiants sont négligents. Je fais appel à la conscience humaine pour na kobongisa lobi na biso. On ne fait pas les études pour les parents. Il y a beaucoup de parents qui ont envoyé leurs enfants à l'université, mais qui ne sont plus ensemble avec eux. Mais lui-même est en train de faire quoi? De gagner. Et en oubliant le parent qui l'a envoyé à l'université. Donc c'est ça. Donc nous devons étudier pour notre propre conscience et avoir la maîtrise et la compétence. Et la bonne chose, c'est quoi la compétence? Ce n'est pas dire qu'un étudiant qui a fini ses études, en arrivant à la fin, il est incompétent. Il n'est plus compétent, il est devenu incompétent. Au lieu de travailler dans la faculté où il avait choisi, à quoi qu'il n'a été. Donc c'est un peu mauvais. Donc nous devons faire beaucoup d'attention des Kenny. Ouais, merci Lupin, mais merci vraiment Eza Motueming Outi Koloba. Qui n'est pas secrétaire général de la coordination de la Croix-Rouge, malobésé par nous. Vous avez que 5 minutes, hein? Oui. Il nous reste que 2 minutes. Vous avez que 5 minutes. Pour 5 minutes, salutations, naba famille, naba ndekoniance, tout à vous. Oui, merci beaucoup pour la parole. La question c'est, nous avons des défis, nous avons des réalités, mais nous devons maintenant remédier à ces défis et à ces réalités. Alors, la plus grande question, pour commencer, je voulais d'abord mentionner ces défis et ces réalités auxquels sont confrontés les étudiants congolais. Premièrement, il y a d'abord ce que moi j'appelle les manques d'infrastructures adéquates. Il y a l'accès limité à l'éducation de qualité et aussi il y a le chômage des jeunes. Tous ces aspects-là, ce sont des aspects qui freinent l'épanouissement des jeunes pour s'engager au développement radical de notre pays. Alors, surtout sur la question qui concerne le chômage des jeunes dans notre pays, je vais dire que c'est un défi majeur. C'est un défi majeur qui constitue un problème pour le développement de la jeunesse congolaise. Et pour ce faire, dans un registre très particulier, dans des écoles, dans des universités, partout où nous sommes là, nous étudions, mais nous constatons que nous avons les problèmes d'infrastructures, nous avons les problèmes des bâtiments, nous avons les problèmes des ressources, des bibliothèques, tout consort. Alors, tous ces aspects, ce sont des aspects qui limitent les opportunités des étudiants à agrandir les niveaux de l'intelligence ou de la compétence. Parce que comment aurons-nous la compétence aussi longtemps que nous n'avons aucune ressource à l'université? On n'a pas de bibliothèque où on peut aller développer nos connaissances. Mais comment maintenant pouvons-nous penser à être une relève pour demain? Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, demain, ça sera une réponse. C'est soit si nous nous conduisons de manière mauvaise, demain, nous serons périls. Mais si nous conduisons d'une bonne manière, d'une manière patriotique et démocratique, demain, nous serons une relève pour ces pays. Alors, pour surmonter à ces défis, M. Kenny, pour moi, je dirais qu'il est essentiel que le gouvernement congolais, précisément le gouvernement soumis à Judith, de s'impliquer dans l'investissement de l'éducation et aussi de fournir aux étudiants les infrastructures et les ressources nécessaires qu'il faut pour réussir et redonner du sens à notre valeur pour un Congo prometteur. De plus de cela, il est important que le gouvernement soumis, sous sa haute hiérarchie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous allons implorer de bien vouloir créer par sa vision. Il nous avait dit sa vision, c'était de créer plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Alors, nous voulons que cette mission-là soit réalisée. Nous voulons que cela soit mis en œuvre pour que nous, étudiants congolais, lorsqu'on étudie, on a l'espoir que dès qu'on va finir, il y a une opportunité. Et cette opportunité-là, nous devons la saisir.
Vous avez une question? Non. Bon. Merci. Il y a un adage de chez nous, les Ekonda, Balobi Keno, et Tike Apolele Mpato. Donc, il a dit moi, na oyo akufela, papa, maman, akole, azan a besoin, il y a kadote. Mais biso ba étudiant, pe jeunesse congolais, toi na ba parents, toi na papa. Notre papa, c'est notre président Félix Antoine Tshisekedi, Chilo Mofa Béton. Ako aider biso, toko senga ye, biso ne toza, ba jeune, biso ne toko, Kamamboka o lobby amekempe ko bongisela biso ba bosengi na biso. Vraiment merci tozala ki ebele na émission na biso. S'il y a une possibilité, même une minute, je vais insister sur à la un fin. point. Ouais, bon, vas-y. Ouais, je voudrais insister sur un point. Appeler tous les étudiants congolais, où que vous soyez, qui que vous soyez, partout où vous êtes, affirmons-nous désormais comme une force positive pour le changement et le développement radical de notre pays. Nous sommes l'espoir et la promesse d'un Congo meilleur. C'est ce que je voulais insister. Oui, merci. On est arrivé à la fin de notre émission. Club des étudiants du Congo, c'est pour les étudiants. Yoza étudiants au Vandi Nandako, notre club yango. Place to bana ko dégager savoir, ba réalité tozo mona na kati. Tu as kolobela yango po ba konzi mboka ba mona ba mekempe ko songa biso. Na pesi mbote na grand frère Prévali Mutasimbi Régie na pesi mbote et na pesi mbote na DG, il y a le peuple d'abord, notre DG Madilou et sa grandeur prophète Konde Mpolo Dominique de l'église Liloba Nanzambe. Et nous avons qu'un seul partenaire, il faut naye Bisabino Sikoyo, si c'est bien, ye mutu atu sunga biso vraiment na émission Maman Marie Lotoyi, Naomi Itoko Diamant Noir et merci na bande konos tout butikali même ba salutation na partout bande ko bazolanda to bani na CP Oscar Oboui mais Ozara CP moi merci beaucoup. Je pense que je vais dédier cette émission à tous nos confrères, nos amis de la Haute École de Commerce de Kinshasa, parce que c'est ma deuxième famille. Après ma famille biologique, l'IEC, désormais Haute École de Commerce, c'est ma famille. C'est à l'IEC qu'on m'a formé. Donc je serai un cadre de ce pays qui vient de l'IEC. Ouais, tout ce que je ferai, si je suis mauvais, on va coller ça à l'IEC. Donc je ferai toujours l'effort d'être meilleur, d'être bon, pour que l'IEC soit vu dans sa grandeur. J'ai fait aussi des bonnes choses à la coordination étudiantine de la Haute École de Commerce de Kinshasa, des bonnes choses à nos joueurs qui sont qualifiés pour la demi-finale des tournois Bakagol. Je salue aussi en passant notre international Bakagol pour son initiative de valoriser les talents des étudiants, parce que l'université a aussi des talents, il y a des chantres, il y a des joueurs, il y a des musiciens. On veut voir tous ces mondes-là émerger. Ouais, merci. Tous les qui n'ont na rapidité, et pas de salutation, même bas seconde. Ah, merci beaucoup, ouais. Ndeko Kenny. Mes salutations vont directement à mes parents, maman Lita Beyeke, papa Bongo Bobole, ainsi que le préfet des études de l'Institut Lubaki qui m'a formé. Aujourd'hui, comme je vous parle, je fais appel aussi aux étudiants de l'UP1 de pouvoir venir participer à cette émission. C'est une émission qui va nous donner l'accès, donc de pousser tout ce que nous avons comme besoin, parce que nos autorités nous suivent partout où ils sont. Vraiment, l'Institut Lubaki, je vous salue tous. Merci. Toleki Nambangu, pour Nasa Clôture, il y a émission à Bissau. Oui, secrétaire général de la merci beaucoup. Au nom de notre président Peter Ikitabi, au nom de son adjointe Monique Bikeba et de toute la coordination estudiantine, je salue chaleureusement M. Odon Swele, notre directeur. Je salue aussi son excellence, M. le CPA, Kouissisi, le PCA de notre université de la Croix-Rouge. Et je salue aussi M. Cédric, qui est notre directeur des œuvres estudiantines, sans oublier mes brillants collègues de LD Pédiatrie. Et je vous promets que si vous vous battez aussi, un jour, vous aussi vous passerez dans cette émission et vous parlerez pour l'honneur de notre université. Et en passant, je salue aussi ma famille
précieuse. Je salue mon père et ma mère et tous mes frères. Là où vous êtes, recevez mes salutations les plus révérencieuses. Et sans oublier tous les étudiants de la Croix-Rouge, vous avez mes respects. Ouais, merci. Tokomi déjà na suka ya émission na biso club des étudiants du Congo. Na pesi bambote na ba étudiants nyonso surtout ya République démocratique du Congo. Entrant sortant na pesi bambote na bakulutu ya famille Bokamba et na pesi mbote na honorable Kajos Mafolo, na pesi mbote na honorable Jikam, na pesi mbote na base nostui bana Croix-Rouge, Ifasik place na outi na silisi ba étude et na pesi merci Tokomi Nasuka, bye.